Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va parler de l'iPhone XR. Apple a annoncé 3 nouveaux iPhones cette année. Il y a l'iPhone XS qui reprend les lignes de l'iPhone X de l'année dernière. Il y a l'iPhone XS Max qui est la version la plus grande de 6,5 pouces. Et cette année, contrairement à d'habitude, il y a une version moins chère, l'iPhone XR qui démarre quand même à 859 €. Pour proposer des tarifs aussi peu élevés comparés à ces iPhone XS et XS Max, Apple a dû faire quelques concessions et retirer quelques features ici et là pour faire baisser le prix. Il y a une et pas deux caméras. L'écran c'est un LCD et pas un OLED. Il a des bordures un peu plus épaisses et il est surtout de moins bonne qualité puisque ce n'est même pas du Full HD. Il n'y a pas non plus de 3D Touch. Il n'y a pas la 4G LTE Gigabyte. Il est seulement IP67 et pas IP68 donc résiste moins bien à l'eau. Enfin bref, vous avez compris, il manque beaucoup de trucs par rapport au modèle plus cher. Et en fait, il manque beaucoup de trucs par rapport à des smartphones qui coûtent aussi cher, voire moins cher. Alors pourquoi cet iPhone XR existe et puis surtout pourquoi les gens vont l'acheter? On va tenter d'y répondre en 5 points. Premier point, le prix. C'est tout bête mais cet iPhone XR coûte 300 € moins cher que l'iPhone XS. On peut s'acheter beaucoup de trucs avec 300 €. On peut par exemple s'acheter des AirPods qui fonctionnent parfaitement avec son iPhone. Surtout qu'il n'y a pas de prise jack sur cet iPhone XR et il n'y en aura sans doute plus jamais sur les prochains iPhones. Et puis cette année, contrairement à l'année dernière et l'année d'avant, Apple ne nous fournit pas l'adaptateur qui coûte 10 €. Donc acheter des AirPods prend encore plus son sens. Avec la sortie de l'Apple Watch série 4, on peut aussi s'acheter une Apple Watch série 3 qui offre des specs très cool comme l'étanchéité, le tracking fitness, une intégration parfaite dans l'écosystème Apple. Évidemment, il y a des Android sur le papier qui sont bien meilleurs. On peut retrouver par exemple le Galaxy S9 à 500 €. Il y a également le OnePlus 6 qui est très intéressant à 500 €. Mais si quelqu'un est à la recherche d'un iPhone 9 avec le design de l'iPhone 10, avec les gestes de l'iPhone 10, sans le prix de l'iPhone 10, au final, il peut se faire plaisir avec cet iPhone XR. Numéro 2, les couleurs. L'iPhone XR est un peu l'iPhone 5C de l'époque, en moins cheap. Il arrive en plusieurs couleurs, blanc, noir, bleu, corail, jaune et version Product Red. Avoir autant de couleurs dès le début, c'est plutôt cool, notamment le Product Red, parce qu'au final, l'année dernière, on avait seulement blanc et noir, enfin gris sidéral et argent. Cette fois-ci, les gens vont pouvoir choisir par rapport à leur goût et pas par dépit. Et franchement, je trouve que les couleurs sont plutôt bien réussies. Raison numéro 3, la taille. L'iPhone XR est équipé d'un écran de 6,1 pouces. Il se situe donc entre l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. Beaucoup de gens se sont plaints de la taille de l'iPhone X jugé trop petit. Toutefois, l'iPhone XS Max est équipé d'un écran de 6,5 pouces, ce qui ne conviendra pas forcément à tout le monde, notamment à ceux qui ont des petites mains. L'iPhone XR, lui, est dans l'entre-deux et agit un peu comme la règle du milieu en marketing. Tu as une offre qui te propose A pour 100 €, une offre qui te propose A et B pour 150 € et une offre qui t'offre A et B+, pour 200 €. Pour toi, le plus ne vaut pas les 50 € restants, mais tu trouves que l'offre A toute seule n'est pas assez suffisante. Donc tu te diriges vers le milieu, l'entre-deux. En l'occurrence, le prix n'a rien à voir puisque là, l'iPhone XR est moins cher, mais c'est plutôt la taille de l'écran. Au final, on veut ni trop petit et ni trop grand. Numéro 4, il y a peu de compromis. Comme je le disais en début de vidéo, si on veut iOS, on n'a pas trop le choix, il faut forcément choisir un iPhone. C'est l'exclusivité qui agit en tant qu'élément différenciant et qui permet surtout de garder ses utilisateurs. Au final, pour le consommateur moyen qui veut un iPhone, qui s'en fiche de la double caméra, qui s'en fiche de l'OLED, qui s'en fiche de 5 mm de bordure en plus, il repart avec un iPhone qui a le même Face ID, qui a la même puce A12 Bionic, les mêmes performances, le même support logiciel, les mêmes applis. Et ça, c'est uniquement tout ce qui intéresse le consommateur moyen. Et Apple l'a bien compris. Raison numéro 5, c'est un iPhone. Je vous arrête tout de suite, je dis pas que les iPhones sont des meilleurs smartphones que les smartphones Android. J'utilise d'ailleurs un smartphone Android au quotidien. J'ai des produits Apple, AirPods, iPad. Je suis pas réfractaire aux produits Apple, mais l'iPhone ne me convient pas. Une préférence personnelle et c'est comme ça. Mais pour des gens qui ne changent pas de téléphone tous les ans ou tous les 18 mois, cet iPhone XR est plutôt un investissement intéressant sur le long terme. Il est performant, la puce A12 écrase toute concurrence et a des longueurs d'avance sur Qualcomm, Samsung ou encore Huawei. Donc j'ai pas peur de dire que vous allez pouvoir garder cet iPhone XR 3-4 ans, recevoir des mises à jour de sécurité et majeures tranquillement. Chose que je ne pourrais pas dire avec mon Galaxy S9 Plus par exemple. Certains Android users me diront oui mais il y a Google et ses pixels ou il y a encore OnePlus.
Mais contrairement à ces marques, le hardware d'Apple est tourné vers l'avenir. Quand OnePlus propose des smartphones performants à 500 €, le hardware dit du futur fait un peu défaut. Les capteurs 3D de l'iPhone, eux, sont tournés vers l'avenir. La charge par induction, elle, est tournée vers l'avenir. La puce A12 gravée en 7 nanomètres est assez puissante pour être en avance sur la concurrence au moins 2 ans. Au final, ce hardware ne sera pas dépassé, voire sera même plus pertinent dans 2-3 ans. Par exemple, avec l'arrivée de plus d'applis avec la réalité augmentée ou encore plus d'endroits où charger son téléphone avec la charge à induction. Donc voilà mes 5 points qui pourraient justifier l'achat de cet iPhone XR pour le consommateur moyen. J'ai vraiment hâte de l'avoir en main parce que j'aime beaucoup les couleurs. Ça sera sans doute pas mon téléphone principal, mais en tant que téléphone secondaire, je pense que ça peut le faire. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.